Comme vous avez tout dit, je vais essayer de dire le reste. Chers collègues, j'en doute. Avant toute chose, chers collègues, je tiens à exprimer mes remerciements à l'administration qui a travaillé sans relâche à la préparation de ce budget dans un temps très contraint, ainsi qu'aux membres de l'exécutif qui ont su faire preuve d'une grande responsabilité face à la situation dans laquelle se trouve la région. Je tiens également à remercier l'ensemble des conseillers pour le travail accompli en commission, et plus particulièrement en ce qui concerne la commission des finances. Un grand remerciement à Madame de La Gontrie pour avoir animé ces débats fort intéressants. J'ai donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui, au nom de l'ensemble de l'exécutif régional, le premier budget de cette nouvelle mandature. Dans son avis sur le budget 2016, le Césaire, que je tiens à nouveau à remercier pour la qualité de ses travaux, rappelle que la priorité de la région est de devenir une collectivité d'investissement. Ce budget, vous l'avez vu, traduit la même ambition, celle d'une région qui fait le pari de l'investissement pour l'avenir des générations futures. Ce rééquilibrage en faveur des investissements trouvera sa traduction dans les politiques que nous allons mettre en œuvre, comme vous pourrez le constater par la suite. Vous le savez, ce budget a toutefois été bouclé dans un contexte économique et social fragile, avec un marché de l'emploi détérioré et une croissance très fébrile, particulièrement en Île-de-France. C'est pourquoi la région redoublera d'efforts, comme l'a dit Madame la Présidente, pour la lutte contre le chômage. Pour cela, nous entendons renforcer notre politique en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle, notamment des demandeurs d'emploi, mais aussi au soutien des PME et des TPE. Le recours récurrent à l'emprunt a grévé les capacités financières de la région. Notre politique s'emploiera donc à y remédier en agissant sur tous les leviers mis à notre disposition. L'audit financier et juridique que nous avons lancé en janvier dernier vient de rendre ses résultats et confirme les constats déjà dressés. Forte augmentation des dépenses de fonctionnement au détriment des investissements et de l'épargne, fort endettement et pratique récurrente du gel budgétaire. Mais aussi des mauvais choix ont été faits, comme celui rappelé il y a quelques minutes du pass Navigo à tarif unique, décidé sans le moindre financement et qui, sans l'intervention de la Présidente, aurait amputé irrémédiablement notre budget. Cependant, malgré des ressources contraintes, nous avons fait le choix de relancer l'investissement tout en œuvrant à la maîtrise des dépenses et de fonctionnement. Tout d'abord, en matière de recettes, les perspectives sont particulièrement restreintes et la tendance à la baisse semble malheureusement structurelle. Le total des recettes permanentes, hors emprunt, est attendu à hauteur de 4,175 milliards d'euros. Ces recettes, vous le savez, diminuent fortement en raison de la baisse des 76 millions d'euros de la dotation générale de fonctionnement, de la péréquation CVAE et de la réforme sur la redevance de la création de bureaux que la taxe, malheureusement, de la DMTO est loin de compenser. Les recettes de fonctionnement baissent de 109 millions d'euros par rapport à 2015, avec un montant de 3,387 milliards. En revanche, celles de l'investissement sont affichées à hauteur de 788 millions, en hausse de 75 millions d'euros. Pour autant, chers collègues, sans le remboursement anticipé des 100 millions de la créance RATP et SNCF que nous avons négocié, le total des recettes aurait affiché un solde négatif de 134 millions d'euros par rapport à 2015. Ensuite, en matière de dépenses, le poids des charges qui pèsent sur le budget nous oblige à une gestion sobre et exemplaire. En effet, les dépenses toujours hors dette de la région ont augmenté en 10 ans de 1,775 milliard d'euros, soit 70% sur cette période.
et la part de l'investissement par rapport au fonctionnement est-elle passée de 58% à 39%. Le nouvel exécutif a choisi d'inverser la courbe en repassant la barre des 40% et inscrire ainsi notre budget, le budget 2016, dans une nouvelle dynamique d'investissement. Pour marquer cette volonté, nous augmenterons les dépenses d'investissement de plus 9% par rapport aux affectations 2015. Elles s'élèveront à 1,697 milliard d'euros en autorisation de programme et 1,736 milliard d'euros, 736 millions d'euros en crédit de paiement. Cet effort s'accompagnera d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui baisseront, comme nous l'avions annoncé dans le DOB, de 120 millions d'euros en autorisations d'engagement. Ainsi, les autorisations d'engagement baisseront de 3,7% par rapport à 2015 et s'établiront à 2,193 milliards d'euros. Nous stabiliserons par ailleurs les crédits de paiement à hauteur de 2,648 milliards d'euros, toujours hors chapitre financier, au même niveau que 2015. Répondre aux préoccupations quotidiennes des Franciliennes et des Franciliens est bien sûr notre priorité. Nos engagements se concrétiseront principalement en matière de transport, d'éducation, de culture, de développement économique et de sécurité. Tout d'abord, nous donnerons une véritable priorité aux transports et aux mobilités dans leur ensemble, avec un budget en hausse de 9%. Après des années d'annonces non suivies d'effets, comme le milliard d'euros voté au budget primitif 2015, dont près de la moitié, et la présidente l'a rappelé, a été immédiatement gelé, nous investirons 600 millions d'euros en autorisation de programme pour financer des projets de modernisation très attendus par les Franciliens, comme le T10 sur Antony-Clamart ou l'électrification toujours repoussée de la ligne P. Notre action en faveur des véhicules propres traduit aussi notre engagement dans la transition écologique. Avec 800 millions d'euros d'autorisation d'engagement, le budget transport intégrera la contribution de la région au STIF, qui doit bien sûr lancer un grand plan de modernisation et de rénovation du matériel roulant. La priorité sera également donnée à l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit bien évidemment d'assurer l'avenir des Franciliens. S'agissant des lycées, le budget augmentera de 6% avec 401 millions d'euros en autorisation de programme. Nous accélérerons entre autres la mise en œuvre du programme d'accessibilité pour les élèves en situation de handicap et la rénovation des établissements existants comme celle tant attendue du lycée de Ris-Orangis. Pour aider les familles des lycéens les moins favorisés, avec près de 265 millions en autorisation d'engagement, les 265 millions en autorisation d'engagement, le budget éducation permettra également d'étendre la tarification de la restauration scolaire au quotient familial à l'ensemble du territoire, hormis Paris, et d'expérimenter un budget d'autonomie pour les lycées. L'enseignement supérieur et la recherche augmenteront, eux aussi, leur crédit de 25% avec 139 millions d'euros en autorisation de programme et en autorisation d'engagement. Cela permettra notamment de financer la bibliothèque du campus Condorcet et ainsi rééquilibrer l'offre universitaire vers le nord parisien. De plus, nous financerons deux nouveaux dispositifs de bourse. Le premier à l'attention des bacheliers ayant obtenu la mention très bien et le deuxième pour aider les non-bacheliers à accéder à l'enseignement supérieur. Comme pour l'éducation, nous investirons dans la culture, qui est un élément constitutif de la cohésion sociale et du rayonnement de notre région. Les investissements culturels représenteront 35 millions d'euros. Le budget culturel affiche donc une hausse de 6,7% par rapport à 2015 et marque aussi une première étape vers une augmentation de 20% des crédits sur la mandature. Dans le cadre
rénovée de la loi NOTRe, la région est devenue un appui direct au tissu économique et régional. Nous agirons ainsi sur tous les leviers d'action mis à notre disposition pour confirmer notre soutien en faveur des PME, de l'artisanat, de l'agriculture et du tourisme. Les crédits d'investissement du développement économique s'établiront à un périmètre constant à 110 millions d'euros en progression de 12%. Nous aiderons particulièrement la trésorerie des TPE, des PME, avec la création de 1000 microprêts sous garantie régionale pour un montant moyen de 25 000 euros. Le dispositif PME sera simplifié et l'accent sera mis sur les transitions écologiques et numériques des petites et moyennes entreprises. Nous poursuivrons notre aide à la création et au développement des entreprises, à l'innovation, mais aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Avec plus de 45 millions de visiteurs et 600 000 emplois induits, l'activité touristique est un atout majeur pour notre région. En 2016, l'élaboration d'un nouveau schéma régional du tourisme sera un enjeu essentiel et pour cela, le budget proposé se montrera à près de 20 millions d'euros en autorisation d'engagement. Ce secteur sera par ailleurs doté d'un fonds exceptionnel de soutien pour aider à faire face à la baisse conjoncturelle du nombre de touristes. Trop longtemps sous-représenté dans les politiques régionales, le secteur de l'agriculture doublera son budget afin d'encourager les démarches qualité et d'innovation des producteurs franciliens et des industries agroalimentaires. Nous relancerons aussi la filière bois. Pour cela, nous mobiliserons activement les fonds du FEDER. Enfin, et parce que c'est un des sujets qui préoccupe le plus des franciliens dans le contexte actuel, le budget d'investissement de la politique régionale en matière de sécurité va tripler et passera à 19 millions d'euros. Entre aide à l'implantation et à l'équipement des forces de sécurité et soutien au dispositif de vidéoprotection, la région déclinera les actions du bouclier de sécurité adopté il y a quelques semaines. Dans le cadre de notre action de lutte contre les inégalités, le projet de budget pour 2016 répondra également aux préoccupations de réduction des fractures sociales et territoriales. S'agissant de la formation professionnelle, les montants inscrits au budget primitif restent provisoires. Vous le savez, puisqu'ils devraient être abondés par l'État et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mais la région maintiendra son niveau d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des jeunes en insertion. Avec un montant consolidé de 457 millions d'euros en autorisation d'engagement, le financement de l'apprentissage et celui des formations dans le domaine sanitaire et social progressera de 1,2% par rapport à 2015. Un nouveau contrat de performance permettra une meilleure orientation des jeunes. La région confirme ainsi son soutien à ces formations qui offrent de réelles opportunités pour développer l'emploi francilien durable et non délocalisable. En réponse directe au chômage, et contrairement à ce qui pouvait se faire avant, qui a préféré financer les emplois jeunes, les emplois aidés, la région ne poursuivra pas les emplois tremplins et dirigera ses efforts dans l'apprentissage et dans les secteurs d'activité qui sont plus porteurs et en tout cas porteurs d'emplois durables. De même, la nouvelle politique du logement de la région s'adressera à la fois aux ménages à faible revenu et aux classes moyennes, tout en évitant la concentration excessive de logements très sociaux sur certains territoires. Cette double orientation renforcera l'action de la région en faveur de la mixité sociale et de la cohésion des territoires. Pour qu'aucun territoire ne se sente oublié, nous ferons aussi un effort spécifique en direction des espaces ruraux. En investissement, les aides seront doublées, comprendront, au-delà de la progression des contrats territoriaux, de nouveaux dispositifs en faveur de la sauvegarde des commerces et services de proximité et du développement d'espaces collaboratifs de travail pour un montant de plus de 17 millions d'euros. Par ailleurs, le lancement d'un concours ainsi que celui d'une biennale de l'architecture permettront d'imaginer le futur de la région Île-de-France. Avec plus de 50 millions d'euros d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement, les moyens dévolus à la citoyenneté, la jeunesse et la vie associative, au sport et aux loisirs intégreront également une forte dimension territoriale. Des projets de territoire jeunesse et des contrats territoriaux sport seront créés. Enfin, pour répondre aux projets et aux enjeux de la COP21,
de la préservation des espaces de la région, des déchets et de la promotion des énergies renouvelables, la région investira au total plus de 84 millions d'euros dans ses politiques en matière d'environnement et d'énergie. Depuis 2014, la région a acquis, vous le savez, l'autorité de gestion des fonds européens, structurés européens, pour plus de 540 millions d'euros. Afin de maîtriser nos dépenses, nous optimiserons l'utilisation de ces fonds qui viendront en appui des dispositifs régionaux existants. Ils seront intégrés au budget 2016 en dépenses et en recettes à hauteur de 60 millions d'euros en autorisation d'engagement et 54 millions d'euros en crédit de paiement. Voici donc les grandes lignes, les principales priorités du budget qui vous est proposé, dont le montant total s'élève à 4 978 millions d'euros, en hausse de 60 millions d'euros par rapport à la prévision 2015. Toutefois, et ça a été dit, pour maintenir les équilibres et maîtriser le recours à l'emprunt, la région a décidé la mise en place du remboursement anticipé des créances RATP et SNCF d'un montant de 100 millions qui sera mobilisé en 2016 sur les 300 millions 300 millions d'euros avancés par le Premier ministre dans son courrier de février dernier. De plus, toujours dans un souci de rationalisation, nous engagerons une maîtrise des dépenses de l'administration générale, qu'il s'agisse des moyens généraux, de communication ou des ressources humaines. Cependant, avec 4 175 millions d'euros de recettes et 4 977 millions d'euros de dépenses, nous devrons avoir recours à un emprunt d'équilibre de 802 millions, en baisse néanmoins de 6% par rapport au BP 2015. Cet effort nous permettra de préserver nos ratios et maintenir les équilibres financiers. Les crédits au titre de la charge de la dette et des divers mouvements financiers s'élèvent pour leur part à 593 millions d'euros, très proche de la prévision d'exécution 2015. Pourtant, la région ne se satisfait pas de cette situation et comme l'a rappelé la présidente, nous avons interpellé l'État sur son non-respect des protocoles transport de 2011 et 2013. En effet, la région a estimé la perte totale des recettes à plus de 750 millions d'euros. Ces sommes doivent venir abonder le budget régional et il nous semble important de pouvoir redire à l'État à quel point il est important qu'il respecte bien évidemment ses engagements. Pour conclure, nous pouvons nous féliciter de la volonté de l'exécutif de rétablir l'équilibre des comptes de la région. Ce budget 2016 s'affirme donc comme un budget maîtrisé financièrement, ambitieux et responsable, garantissant la mise en œuvre de nos priorités et respectant les engagements pris devant les Franciliens. Construit dans un contexte bien évidemment contraint, il est une première étape pour préparer l'avenir de notre région. Avec ce budget, mes chers collègues, la région entend redevenir une collectivité d'investissement pour répondre aux enjeux majeurs de l'Île-de-France et des Franciliens. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, les éléments que je voulais présenter en introduction de ce débat budgétaire. Je vous remercie.